L'image de George Floyd suffocant sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis en mai 2020 avait ému le monde entier. Le verdict est tombé hier soir pour Derek Chauvin. 22 ans et demi de prison donc, avec une peine de sûreté de 15 ans. C'est une décision historique selon l'avocat de la famille Floyd. Une décision rarissime car jusqu'à présent, seule une dizaine de policiers américains avaient été condamnés à de la prison ferme pour des meurtres dans l'exercice de leurs fonctions. Toutes les réactions et le compte-rendu de cette audience avec notre correspondant aux États-Unis, Alexis Guilleux. 22 ans et demi, c'est moins que les 30 ans de prison qui avaient été requis par les procureurs de l'État du Minnesota, mais c'est 10 ans de plus que la peine minimale à laquelle Derek Chauvin pouvait être condamné. Le juge a retenu deux facteurs aggravants, l'abus d'autorité et la cruauté de l'ancien policier. Devant le tribunal, l'avocat de la famille Floyd, Ben Crump, a parlé d'un verdict historique. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'un tournant aux États-Unis, mais cette condamnation ne doit pas être une exception. Quand une personne noire est tuée avec brutalité par la police, cela devrait être la norme. Philonis Floyd, le frère de George, espérait la peine maximale pour Derek Chauvin, 40 ans de prison. Depuis un an, il n'a cessé de demander justice. Après le verdict, il a appelé à continuer le combat pour les victimes des violences policières. Nous devons nous lever et nous battre. On ne peut pas se satisfaire de cela, parce que si vous vous arrêtez, les gens vous oublient. George n'est plus là, mais son esprit vit ici. Au cours de l'audience hier, Derek Chauvin a présenté ses condoléances à la famille Floyd sans s'excuser ou demander pardon. Sa peine comprend une période de sûreté de 15 ans. Il pourra demander une libération conditionnelle en 2036. Il aura alors 60 ans. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.